qui est mort ce matin à la frontière, ce matin. 2 personnes. On a le droit à quoi? Quels égards pour les personnes mortes à la frontière? Il y a des femmes qui meurent, il y a des mineurs qui meurent, il y a des hommes qui meurent. C'est votre politique, c'est la honte. C'est inhumain. Vous êtes dégueulasse. Leur petit bouclier, leur petit casque. On peut discuter avec le ministre. On peut pas discuter avec le ministre. Ah ouais, mais comment vous voulez qu'on discute ensemble avec le ministre si vous n'êtes pas avec nous? Comment vous voulez qu'on discute avec le ministre ensemble si vous n'êtes pas avec nous? C'est disproportionné. Je vais documenter, donc là il y a une privation de liberté sans base légale. En tout cas, on ne nous explique pas ce qui se passe. On est dans un périmètre absolument inexistant et on ne peut pas sortir. Voilà. C'est illégal. Ouais. Pour info, ça fait depuis 12h05 qu'on est en privation de liberté. Genre, reculez-leur aussi, c'est intéressant de savoir. Je pense qu'il faut appeler quelqu'un là. On a qu'à appeler la police. Alors là, ah non, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez appeler votre chef? C'est qui votre responsable? On a le droit de savoir quand même. Enfin, c'est un peu hors la loi ce que vous faites là. Il est en train de prendre une médaille. Ah ouais. Ah bah oui. Ah donc vous allez nous garder jusqu'à temps que Darmanin fasse son speech. Et là-bas, on aimerait bien avoir des infos. On sait pas pourquoi on est retenu ici. En fait, c'est illégal. Ou alors vous nous dites c'est quoi le cadre légal. Mais ça fait 15 minutes qu'on est retenu de force, qu'on est privé de liberté. Donc en fait, c'est le moment de nous dire. On essaie de demander. Vos copains, ils répondent pas. À un moment, on aimerait bien avoir des réponses claires. Alors moi je commence à pas aller bien, il faut que je sorte. Ouais. D'accord? D'accord. Tu me laisses sortir. Il doit y avoir un peu d'autorité. Je veux sortir. Tu vas sortir. Madame, elle est pas bien, elle a besoin de sortir. Faut la laisser sortir. Madame, elle est pas bien. On va appeler les pompiers. Non, ça va. Si vous sur le... Non mais laissez-la sortir sans déconner, qu'est-ce que c'est ça votre mission d'assistance? Laissez-la sortir. Regardez devant. Non mais laissez-la sortir, vous êtes Une dame qui fait une crise d'angoisse à l'intérieur du dispo. À ce point-là, mais personne ne bouge. La dame, elle est en crise d'angoisse, elle va s'évanouir, qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce que vous appelez les pompiers quand même? Non, je ne veux pas voir les pompiers, je sais me gérer toute seule. Ça va, j'ai l'habitude. Je veux juste sortir de là et que vous ayez un peu de respect pour tous ces gens. Darmanin, démission. 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 Le problème, c'est toutes les personnes qui sont bloquées à cette frontière-là dont on parle, là où vous êtes exactement présentement, mais toutes les autres personnes sur toutes les autres frontières, que là, vous assurez d'être sûr qu'elles puissent pas passer alors qu'elles sont juste en train d'essayer de trouver une putain de place où elles peuvent vivre tranquillement leur vie. Tout ce que vous savez faire, vous, c'est les tuer. Vous avez entendu? Il y a au moins un mec qui est décédé ce matin. Ça, c'est vous tous, personnellement, individuellement. C'est vous qui l'avez tué. Vous sauvez personne. Les gens, ils sont parfaitement au courant des risques qu'ils prennent quand ils prennent la mer. Vous sauvez personne. Vous avez une toute petite marge de manœuvre, c'est vous gueuler dessus individuellement parce qu'on a tout essayé déjà. Le plaidoyer, ça marche pas. Votez. Ils pensent même pas que non, c'est dérisoire, c'est débile. Mais genre, il n'y a rien d'autre. Le seul marge de manœuvre, c'est vous gueuler dessus en espérant que peut-être vous, individuellement, ça va changer les choses. Mais en vrai, on n'y croit même pas. Genre, le système, c'est le système qu'il faut essayer de bouleverser. Vous tous, là, vous répondez à quelqu'un qui est très grand, là, qui est juste là-bas, mais vous n'avez aucune manœuvre vous-même. Faire réaliser que, par exemple, la famille du petit Bachir, et c'est pas vous qui l'avez appelé, celui qui est mort dans un train. Vous voyez ou pas? Vous voyez de quoi on parle? Ceux qui sont morts ce matin, on connaît même pas encore leur nom. Mais le dernier dont on connaît le nom, c'était samedi dernier. Un monsieur de 26 ans, Bachir, qui s'appelle. Il est décédé électrocuté sur un train. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller en Angleterre, parce qu'en Europe, on lui avait pas laissé le choix, en fait. C'est vous qui avez appelé la famille? C'est vous qui avez soutenu les proches? On a tous des morts là qui nous ont marqués, hein. Tous. Mais il n'y a rien. On est les premiers, hein. On les nomme, on fait des pancartes, on fait une liste, et en fait ça réveille personne. Donc ça sert à quoi? Il n'y a même pas un peu d'humanité dans vous? Moi je comprends pas. En fait vous êtes même pas liés
L'humanité, c'est quelque chose de commun. Et même ça, ça vous intéresse pas. Même ça, ça ne vous intéresse pas. Il n'y a rien en commun, en fait, avec nous. Et c'est étrange, hein, parce que vous êtes censés être avec nous. Et vous n'avez même pas ce sentiment d'humanité. Moi, je comprends pas comment vous dormez, quoi. J'aimerais pas être à votre place. C'est un matin où le téléphone d'urgence d'Utopia sonne à 6h. Et ce matin-là, c'est moi. Et du coup, je me dis, putain, encore des gens qui nous font chier, quoi. Donc je me réveille, j'y vais. Et là, on était où? On était pas loin de Ouaplage, hein. Et puis je vois un père complètement affolé, avec ses 2 enfants. Et j'essaie de comprendre la situation, mais le monsieur est irakien. Du coup, on a du mal à se comprendre. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Et il me raconte que sa femme, elle vient de faire une fausse couche. C'est bizarre, ça, une fausse couche. Et je lui demande ce qui s'est passé, quoi. Et il m'explique qu'ils ont essayé de traverser. Ils ont essayé de traverser et en fait, ils ont été arrêtés. Donc ça, c'est votre boulot, je le comprends. Sauf que quand la dame a fait une fausse couche, personne ne lui a porté assistance. Elle leur a expliqué qu'elle était enceinte. Elle leur a montré qu'elle était enceinte. Cette personne, je l'ai vue une semaine avant, c'était visible qu'elle était enceinte. Et quand elle pisse le sang et qu'elle dit qu'elle fait une fausse couche, il n'y a personne qui appelle les secours. Donc du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a marché pendant 5 heures sur le littoral en train de pisser le sang. Et je sais pas par quel miracle, elle est tombée sur une voiture de gendarmerie qui a appelé les secours. Mais pendant 5 heures, elle pisse le sang avec son bébé dans le ventre. Après avoir rencontré plusieurs forces de l'ordre sur le chemin. Et leur avoir expliqué la situation. Mais ça, c'est... Moi, je comprends pas, du coup. Et ça, c'est Alexandra. 3 jours. Elle est au cimetière, là, du Nord, là. Il n'y a rien sur sa tombe. Il n'y a rien. Et ça étonne personne. Ça vous réveille pas. Parce que vous vous mettez pas à leur place. Parce qu'en fait, le parcours de migration, ça touche que les marrons. C'est vrai qu'on pourrait rester faire chacune une histoire qui l'a marqué, qui vous implique et qui nous implique. Ça fait 35 minutes qu'on est privé de notre liberté et on n'a eu aucun cadre légal pour ça. Ça fait 35 minutes qu'on est privé de notre liberté, mais il y en a d'autres, ça fait 30 ans qu'ils sont bloqués à cette frontière. Le cadre légal de la privation de liberté, c'est quoi? Non accompagné en France. Attendez, madame, vous pouvez nous expliquer? La liberté, on est bloqué là. Allez venir. Ah si, vous pouvez vous liberté d'aller et venir. C'est une liberté fondamentale. Rassemblement interdit, il n'a pas été déclaré. Mais d'accord, mais alors du coup, vous prenez des répressions par rapport à ça. Il y a un cadre légal, c'est quoi? C'est quoi le cadre légal là de cette privation de liberté? Non, c'est pas, là, c'est pas légal. Ça serait bien encore de documenter le fait qu'une commissaire, une personne haut placée de la police refuse de nous donner le cadre légal de l'enfermement. Donc ça c'est important je pense de le documenter parce que c'est quand même La dame ne peut pas sortir et les pompiers ne peuvent pas rentrer. Ah mais vous êtes des génies les gars. On va prendre une petite tension. Je veux sortir d'ici, j'ai rien fait de mal. Est-ce que des camarades pourraient ramener des bouteilles d'eau s'il vous plaît parce qu'apparemment la police ne peut pas nous Attention sans que tout le monde écoute. Je veux pas que lui écoute. Non mais écoutez, est-ce que vous êtes suivi pour quelque chose? Suivi un traitement? Je ne veux pas le dire ici. Merci beaucoup.